Comme vous le savez, j'ai un lien particulier avec ceux que l'on nomme les extraterrestres, et depuis l'enfance. J'ai nourri ce lien en me tournant vers des hobbies et des passions qui correspondaient aux jeunes enfants et adolescents qui cherchaient des réponses par ses propres moyens. Plus tard, la sortie hors du corps a accentué le phénomène, ou plutôt j'ai pris conscience de ces contacts d'une façon inédite. Voici mon constat, et il n'a pas pour vocation d'être une vérité générale, mais le point de vue d'un expérienceur. Plusieurs espèces ne venant pas de la Terre ou de notre dimension nous observent. Certaines ont une technologie que j'appelle conscientielle, car elle leur permet d'atteindre des dimensions et réalités dont nous n'avons pas conscience avec notre technologie. Cela les rend furtifs, assez pour ne pas être détectés, vous mettre dans un état particulier et effectuer divers contrôles. Je sais que parmi vous, beaucoup ont des expériences avec ces êtres. Je sais aussi que cela peut être terrifiant, et pour cause, ces phénomènes peuvent déborder de la simple paralysie du sommeil ou de la sortie hors du corps pour pénétrer dans la réalité physique. Et on peut se demander à raison si nous ne sommes pas atteints d'une pathologie psychiatrique ou d'hallucination. Et pour me rassurer, j'aime repenser à cette phrase que dit Hamlet à son ami Horatio. « Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n'en rêve votre philosophie. Nous ne savons rien de la réalité, nous ne savons pas ce qui est possible ou pas, et souvent, la réalité dépasse la fiction. » Je vous avais parlé déjà de John Mack, ce fameux psychiatre qui s'était occupé du cas des abductés. Sa conclusion en la matière nous indique que les expérienceurs n'ont pas les caractéristiques propres aux personnes souffrant de psychose ou de pathologies graves de la psyché. Ce sont des gens sains qui semblent avoir vécu des expériences extraordinaires qu'ils ont du mal à intégrer au départ. Pour certains, de véritables traumatismes et phobies peuvent naître de ces expériences et doivent être prises en charge. Enfin, l'expérienceur qui arrive à avoir une vue globale de la situation accepte mieux son expérience. Je me souviens de ces longues nuits cachées sous ma couette, avec la lumière allumée, et une peur presque animale de me voir enlever. Quelquefois, comme si je captais à l'avance leur arrivée, je sentais que quelque chose allait se passer. Quelque chose dans l'air était différent. Des petits gris arrivaient. Quand on dit extraterrestre, la première image qui nous vient à l'esprit est cet être au corps malingre, avec une grosse tête et de gros yeux noirs en amande. Cette image fait partie de la culture populaire depuis quelques décennies et il se peut que le contact avec ces êtres date de bien plus longtemps, comme les laissent suggérer certaines peintures rupestres que l'on trouve en Algérie. La première occurrence, en tout cas moderne, vient des époux Betty et Barney Hill. Il s'agit de la première abduction documentée. Le 19 septembre 1961, Betty et Barney Hill rentrent de vacances en prenant la route numéro 3, quand une lumière étrange zigzague dans le ciel nocturne. Barney se met sur le bas-côté et profite de ses jumelles pour voir ce qu'il en est. Il remarque une chose étrange. La lumière est en fait un objet volant. Il voit même ce qu'il pense être des hublots. Pire, il semblerait que l'objet se rapproche d'eux. Il remonte dans la voiture pour mettre le plus de distance possible entre lui et l'objet quand il entend un bip. L'instant d'après, il est sur la route 55 km plus loin et en rentrant, ils constateront tous les deux un retard de 2 heures sur leur trajet. C'est ce qu'on appelle un missing time. Alors que s'est-il passé durant ces 2 heures ? Nous avons là le squelette narratif de presque toutes les histoires d'abduction. C'est sous hypnose que les époux Hill vont fournir séparément les éléments permettant de retrouver le temps manquant. C'est peut-être là qu'est né le mythe moderne de la rencontre avec des êtres venus d'ailleurs et de l'association entre objets volants non identifiés et intelligence extraterrestre. Les petits gris. Si on accorde foi au récit de Betty, les petits gris seraient originaires du système de Zeta Reticuli à 39 années-lumière de la Terre. Personnellement, même si je buvais énormément de ce genre d'histoire quand j'étais plus jeune, et même si moi-même j'ai des expériences avec ce genre d'êtres, aucun ne m'a dit qu'il venait de Zeta Reticuli.
Donc je ne peux pas dire qu'ils viennent de là, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer. C'est un témoignage qui nous a été livré, avec peut-être beaucoup de sincérité, mais ça reste qu'un témoignage pour l'instant. Il n'empêche que certaines traces physiques vont être retrouvées, comme des griffures sur la carrosserie ou une espèce de poudre rose sur la robe de Betty, qui serait constituée de métal et de tissus organiques non identifiés encore. Concernant la littérature ufologique, les petits gris sont décrits comme des êtres sans émotion et malveillants. Ils enlèveraient des humains pour effectuer des expériences génétiques de clonage ou de la reproduction forcée. Enfin, ils seraient eux-mêmes le produit du génie génétique, sans âme et aux ordres de reptiliens agissant dans le cadre d'un complot envers l'humanité. Il est toujours tentant de se laisser séduire par ce genre d'informations. Tout va mal, il y a un ennemi, il y a un complot. Si j'étais à la place de ces soi-disant chercheurs de vérité, j'éviterais de poser des certitudes à base de témoignages négatifs, en occultant par là même les témoignages qui au début sont négatifs et qui par la suite évoluent, ou tous les autres témoignages positifs qui existent. Personnellement, un chercheur qui s'intéresse aux abductions peut faire un travail documentaire intéressant. Mais c'est surtout pas son avis personnel que j'irai écouter concernant ces abductions si lui-même n'en a jamais vécu. Il ne sait pas ce que c'est. Pourquoi je l'écouterais ? J'aurais tendance plus à me mettre en lien avec d'autres personnes qui ont vécu ce genre d'expérience pour partager et faire des corrélations et réfléchir. Pourquoi je déléguerais ma réflexion pour quelqu'un qui n'a jamais vécu le phénomène ? Bien sûr, certains humains ont des contacts qui peuvent amener à un traumatisme. Remettons les choses en place, on parle quand même de rencontres avec des êtres venus d'ailleurs, une intelligence non humaine. Qui n'aurait pas peur ? Nous parlons d'examens médicaux traumatisants. Sans faire de jugement de valeur. Si je prenais de force un individu habitant dans un coin reculé de la Terre, dans une tribu qui ne connaît rien à la technologie et à la modernité, et si je l'emmenais chez un dentiste pour se faire soigner les dents, est-ce que vous pensez sérieusement que celui-ci serait confiant et serein ? Après l'acte médical d'obturation par exemple de carie, il aurait peut-être une légère douleur s'étalant sur quelques jours. Cela ne serait pas une preuve que nous l'aurions violenté et fait du mal ? Cela ne provoquerait-il pas un traumatisme ? Voilà pourquoi certains ufologues devraient faire attention aux idées qu'ils partagent et faire preuve de recul, d'intelligence et éviter les préjugés sur le seul critère de l'étrangeté. Il fut un temps quand même où des humains considéraient d'autres humains comme étant sans âme, sous prétexte d'une couleur de peau différente. Est-ce qu'on ne reproduirait pas le même schéma en considérant les petits gris comme des êtres sans émotion et sans âme ? Nous avons de la chance qu'ils ne soient pas belliqueux, car si un véritable complot reptilien ou gris existait, dans le but de mettre en esclavage l'humanité, son âme et son énergie, d'autres moyens plus radicaux seraient mis en place. Bien sûr, comme tous les autres, au départ, j'étais terrifié de ces contacts. Puis avec le temps, et même si la peur ne disparaît jamais vraiment, face à une situation qui est hors de contrôle, j'ai appris à m'ouvrir un peu plus et à adopter un point de vue global. Il y a quelques mois, j'ai eu une visite, le contact le moins invasif de tous. Enfin, j'ai eu des contacts à l'état d'éveil, ensuite en paralysie du sommeil, durant mes sorties du corps assez souvent, mais aussi dans les rêves classiques. Laissez-moi donc terminer cette vidéo par cette tranche d'expérience. Je me promenais dans une ville. Je suis à un stade de lucidité médian. Je sais que je rêve, mais je ne contrôle rien mis à part quelques instances de ma conscience. Je sens ensuite un intrus dans mon rêve, comme lorsqu'un extraphysique pénètre dans le tissu onirique pour manipuler pensées, émotions et se nourrir. C'est une chose que l'on ressent, comme une alarme dans son esprit, nous indiquant que quelque chose qui n'est pas de vous est là. J'avance de quelques mètres, et je vois une silhouette cachée dans une ruelle sombre à ma droite. Je m'approche pour voir qui ose venir dans mon rêve, et quand je m'arrête net, je constate que c'est un gris. Un être extraterrestre, à ceci près qu'il n'est pas petit, mais de grande taille. Je commence à avoir peur, mais la créature tend la main et m'invite à venir. Autour de moi, je sens le poids des regards des autres piétons de la cité, qui pointent leurs regards dans notre direction. Il s'agit de la réaction de mon inconscient face à l'intrus, comme lorsqu'un corps étranger est détecté dans l'organisme.
Je m'approche et me rappelle que de toute façon ce n'est qu'un rêve. Je tends la main moi aussi et prends la sienne. À ce moment-là, les frontières psychiques existant entre le grand gris et moi s'estompent. Je ressens ce qu'elle ressent car c'est une entité féminine. Je perçois une extrême douceur et une grande gentillesse. Je ne la vois plus comme un être aux grands yeux noirs qui ressemble à tous ces petits gris uniformes. Je détecte tous les détails de son visage, faisant d'elle un être unique avec une personnalité pétillante. Elle voit ma vie, mes pensées, mes émotions, elle voit tout. Elle semble me dire qu'elle me connaît depuis longtemps et que, quoi que je fasse et qui que je sois, elle m'acceptera tel que je suis pour l'éternité. Les piétons derrière moi sont de plus en plus nombreux et une hostilité se dégage d'eux. Et je me réveille enfin. L'expérience était suffisamment forte pour changer mon regard sur ces êtres. Je n'essaye plus de m'ouvrir intellectuellement de façon artificielle. Maintenant, je sais que peut-être ce sont des êtres sensibles. Le cadre de l'expérience ne reste qu'un rêve, et peut-être que j'ai tout produit moi-même. Mais je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que cela a changé mon regard. Les petits gris ou grands gris se ressemblent tous pour nous. De la même manière, pour eux, nous avons tous le même aspect simiesque. Il suffit juste de changer le regard pour voir chez l'autre un frère ou une sœur. Et cela, même si nous subissons des tests, des opérations astrales ou des poses d'implants. Parce qu'au fond, on ne sait rien de la finalité de ces expériences. C'était le voyageur de la conscience. À bientôt. Si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez puis commentez, partagez la vidéo. On se retrouve assez vite pour de nouvelles productions.